Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc nous allons aborder la troisième proposition. Et la troisième proposition, c'est que j'ai dit sur la question toujours de la solution efficace sur la question de l'exode massif des populations du sud vers le nord. Donc la troisième proposition, je l'ai dit, c'est que les aides nord-sud soient conditionnées par une clarté de l'utilisation des aides précédentes et par des éléments précis de l'utilisation de cette aide-là. Je dis ça parce qu'il arrive souvent, lorsque les Occidentaux ou les organismes internationaux, entre autres le FMI qui ponctionne plus qui a vraiment beaucoup détruit les économies des pays du Sud, mais ça c'est autre chose. Lorsque les Occidentaux prêtent les aides aux pays du Sud, souvent ces aides-là n'arrivent pas à la population. Et ces aides-là n'accomplissent pas les missions auxquelles elles étaient destinées. Donc ça arrive souvent lorsque un pays prête l'argent arrive, le chef de l'État, donc le régime, prend l'argent tout de suite et réinvestit cet argent dans des banques du pays qui lui a prêté l'argent. Donc du coup, l'aide, au lieu que ça arrive à la population, cette aide-là retourne dans des banques, dans des banques occidentales. Il y a un problème. Sauf que la dette est comptabilisée sur la dette des pays à qui on a prêté l'argent. Ce que je dis là, vraiment, tout le monde le sait. Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde qui est dans le circuit, qui réfléchit sur ces sujets-là, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de bouquins écrits sur ces sujets. Voilà, beaucoup d'économistes qui ont écrit des bouquins sur ces sujets. Mais il faut qu'on aille sur des choses concrètes. Donc quand je dis ça, c'est que il faut qu'on crée des conditions pour que les gens puissent vérifier comme la façon dont les aides sont prêtées et aussi donc les aides sont octroyées et la manière dont les choses se font. Et en plus, même des fois on parle des aides, ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Parce que c'est toujours un échange avec autre chose. Mais donc souvent on retrouve des situations un peu complexes. Par exemple, et des fois il arrive que lorsque la personne veut investir dans un pays et que ce pays-là n'a pas de moyens, cette personne négocie avec son pays, donc en Occident, pour que son pays puisse prêter, aider l'autre pays, le pays du Sud. Donc, et ensuite, ça permet à ces pays du Sud de pouvoir louer ses services. Donc, vous voyez, c'est vraiment pervers. Même la façon dont j'explique, des fois, on ne comprend pas. Mais c'est vraiment... donc, tu me prêtes, je te prête l'argent pour que tu achètes ma marchandise. C'est un peu ça. Et ces gens-là sont souvent des privés. Et en plus, après, il y a des... Donc, dans ces systèmes d'aide-là, ou des aides que je viens de dire, donc il y a toujours des pots de vin, parce que lorsqu'on prête quelqu'un l'argent pour qu'il puisse réinvestir dans la banque de ton pays, donc cette banque va te passer des pots, va te donner quelque chose, donc des commissions, et aussi le chef d'État à qui on a donné l'argent va aussi donner des commissions. Donc ça fait des rétro-commissions dont les autorités des pays occidentaux fonctionnent aussi dans un système de corruption permanent où il y a souvent des rétro-commissions, il y a des conflits d'intérêts. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer les conseillers des ministres et autres, lorsqu'ils quittent le ministère, ils se retrouvent facilement dans telle ou telle entreprise, parce qu'il y a toujours cette consanguinité entre le privé et le public qui fait qu'il y a des rétrocommissions partout. Et ces rétrocommissions-là ont des impacts des fois catastrophiques dans les pays du Sud, parce que ça crée des guerres qui font des millions et des milliers de morts. Donc, moi, ce que je veux, c'est que cette question des aides nord-sud soit clarifiée.
Là, j'ai parlé de la clarté de l'utilisation des aides précédentes, parce que qui doit conditionner l'octroi des nouvelles aides. Et vous allez voir, il y aura plusieurs experts qui vont passer pour dire que ce que j'ai dit, ce sont des bêtises, parce que la plupart des experts médiatiques sont aussi sont payés par ces grandes boîtes. Vous allez le remarquer. Il y a un documentaire qui était passé en France, les nouveaux chiens de garde. Regardez ça, vous allez voir comment tous les gens que vous voyez dans les médias, les experts, sont aussi employés par des boîtes. Donc du coup, lorsque ces gens-là viennent à la télé, ces gens-là ne sont pas neutres. Ils viennent aussi pour défendre les intérêts des boîtes qui les paient à côté. Et c'est la même façon, les journalistes, même des services publics ou privés, qui sont encore subsidiairement employés par des boîtes extérieures. Donc lorsque ces gens-là font des émissions ou passent des infos, ben forcément, ils essayent de ne pas être critiques à la boîte qui l'emploie aussi à l'extérieur, parce que ces gens-là sont aussi payés par ces boîtes-là à l'extérieur. Donc cette question d'utilisation des aides des aides nord-sud, c'est vraiment importante, parce que c'est une question importante dans le sens que ça permet, s'il y a une bonne utilisation de ces aides dans des missions qui leur sont associées, mais la situation dans ces pays-là va être aussi un peu acceptable. Donc, ça va faire en sorte que les gens vont rester chez eux et les gens ne vont pas venir en Occident et après se retrouver sous les ponts de métro, sous le pont, comme ça. C'est inhumain, y compris pour les gens qui vivent ça et ceux qui voient les gens dans cette situation-là. Ça casse même une certaine humanité dans les gens. Les gens maintenant, certaines personnes sont devenues indifférentes. Certaines personnes sont devenues indifférentes de cette situation-là. Et c'est vraiment, c'est comme, on voit ça comme, on regarde ça toujours dans des côtés xénophobes ou autres, mais c'est aussi une forme d'inhumanité qui est en train de prendre beaucoup plus de place dans la société. Et ça, c'est beaucoup plus grave que seulement le constat de la xénophobie ou pas la xénophobie. Je ne demande pas à tout le monde d'aimer les immigrés, mais je demande à tout le monde d'avoir de l'humanité envers les humains. Et pour que cela soit possible, il faut qu'on crée des conditions pour que les choses changent. Et ces conditions-là, c'est vraiment améliorer les formes et des relations entre les Sud et les Nord aujourd'hui, pour que la société de demain soit meilleure. Parce que lorsqu'on dit qu'on veut prévenir la société de nos enfants, des futures générations, mais on ne peut pas faire mieux que faire en sorte que les futures générations viennent retrouver une société beaucoup plus humaine. Parce que sinon, ça va être une société vraiment d'hostilité extrême et ça va avancer, ça s'avance personne, ça avance ni les Occidentaux, ni les gens des pays du Sud, ça ne nous avance à rien de retrouver une société en conflit à cet état-là. Donc voilà, sur ce point-là, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer des conditions pour que cette question d'aide-là soit contrôlée. Et c'est que moi je propose, la proposition que j'ai faite donc, sur la clarté, je veux que dans la presse, dans des presses, des journaux, que ces aides-là soient publiées. Lorsqu'il y a des aides qui sont données dans tel ou tel pays, que ce soit publié, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des secrets d'État, parce qu'à chaque fois, le secret d'État, c'est pour cacher la corruption. C'est pour cacher la corruption, cacher des crimes, cacher des choses abominables. Et lorsqu'on parle de secret d'État, ça veut dire qu'il y a soit on a volé l'argent, soit on a tué les gens en masse, soit c'est un peu ça le secret d'État, c'est pas plus, pas moins. Après, on essaye toujours de maquiller les choses pour essayer de... C'est comme, vous attendez bien, les chefs d'État, ils disent qu'on dit, le chef d'État a décidé de neutraliser quelqu'un. Mais non, c'est que le chef d'État a décidé, c'est la même chose que lorsqu'un groupe de bandits décide d'aller tuer un homme.
C'est la même chose, parce que la finalité est la même. Donc, lorsqu'on dit les chefs d'État ont décidé de neutraliser quelqu'un, ça veut dire qu'il a décidé un assassinat. Sauf que si c'est un chef d'État, on dit neutraliser, éliminer. Mais si c'est des groupes de bandits, on dit assassinat. Mais c'est totalement la même chose. Parce que de l'autre côté, il y a un mort. Ou plusieurs morts. Donc, voilà, c'est que je vais un peu, comme je vais dire, donc je propose que toutes les aides qui partent dans le sud soient mises dans la presse, dans les journaux, que la population, par exemple, locale, occidentale, soit vraiment suffisamment informée sur des sommes qui sont prêtées au pays du Sud et leurs utilisations. Je pense que ça va être déjà quelque chose de bien sur... c'est bien par rapport à la transparence, parce que je sais que beaucoup de gens n'aiment pas la transparence. Ils aiment la transparence, mais que cette transparence puisse avoir des secrets. Donc, c'est toujours des choses un peu ambiguës. Et donc, ça va être bien pour la transparence et pour aussi le développement des pays du Sud. Et ça va aussi influer beaucoup pour régler cette problématique d'exode des populations du Sud vers le Nord. Donc, je m'arrête là. Et donc, après, je vais entamer sur la quatrième proposition. Sur la quatrième proposition concernant la démocratisation des pays du Sud. Merci beaucoup.